Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc sur votre émission Faut que ça bouge sur Radio Cotonou 94.3. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite beaucoup de débats dans nos familles, nos écoles, nos communautés et même sur les réseaux sociaux. Le port sauvage de pelle par les jeunes filles. Phénomène de mode pour certains, expression culturelle ou esthétique pour d'autres, cette pratique soulève aussi des inquiétudes liées à l'éducation, aux valeurs et à l'image de la jeune fille et au regard de la société. Alors, faut-il interdire, sensibiliser ou simplement encadrer ? Quelle est la meilleure attitude à adopter en tant que parents, éducateurs, leaders religieux ou jeunes eux-mêmes? Pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons ici et maintenant une personne spécialiste qui partagera donc ses analyses et expériences avec nous afin d'éclairer notre compréhension sur cette réalité sociale. Elle a pour nom Elodie Sousa. Madame Sousa, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Eh bien, comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes promotrice de centre de formation Auriel Pelle et présidente collectif des artisans de la zone 4, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans zone 4? Zone 4, ça couvre le 11e, 12e, 13e arrondissement. Arrondissement du littoral. D'accord, dans la ville de Cotonou, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, merci donc de votre présence sur cette émission. Merci. C'est une première expérience, n'est-ce pas? Non, dans les locaux de Radio Cotonou. Non, ça fait la 3e fois. Hein? Que vous êtes ici chez nous. Ah, merci. Oui. Donc, vous êtes alors une habituée des lieux. Oui. D'accord. Oui. Merci alors pour cette disponibilité que vous ne cessez de manifester. Donc, voilà, à nos auditeurs de Radio Cotonou. Oui. Eh bien, à la mise en onde de cette émission, il a pour nom Blaise Sakla, Job Tikpe, ici pour prise d'image. À l'animation, je suis Samson Ok, une fois encore. Merci. Restez donc à l'écoute et participer à nos échanges par des messages et appels qu'à votre avis compte. Et donc, vous pouvez appeler les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes. Je le répète, 01 68 87 67 00 ou encore 01 50 52 52 73 pour les hommes. 01 50 52 52 73. Les messages WhatsApp sont aussi attendus sur cette émission. Donc, nous allons les lire directement depuis ce studio. C'est bien sûr le numéro 01 50 52 52 73. Bienvenue donc à toutes dans cette nouvelle édition de votre émission. Une petite pause et juste après, on revient pour la suite. Port sauvage des pelles par les jeunes filles. Quelle est la meilleure attitude? C'est bien le thème de ce jour. Et donc, pour entrer dans le vif de cette émission, nous avons promené donc notre micro au rang de la couche juvénile de Cotonou. Alors, ils nous ont donc apporté leur compréhension du sujet, de la thématique. Donc, on va les écouter et puis on revient pour la suite. Ce serait avec la complicité de Blaise Sakla. On va les écouter donc sur ce qu'ils ont compris par cette thématique. Un signe de séduction depuis le temps de nos moments. Aujourd'hui, c'est un peu extravagant par notre génération. Les pelles en réalité,
c'est pas pour les passagers, c'est pour son mari ou bien son concubin, je sais quoi. Donc, c'est pas bien d'exposer ça à la vue de tout le monde, c'est pas du tout bien. Moi, je déplore vraiment ça. Les perles ont une valeur traditionnelle et esthétique. Donc, le problème ne vient pas des perles, mais plutôt de la manière dont elles sont portées et l'intention derrière. En fait, nous, aujourd'hui, on exagère. Oui, je dis non parce que moi, je suis dans cette génération, mais c'est vraiment mal vu par la population. Donc, moi, je conseille que ce soit des trucs un peu intimes. Et si, de base, pour nous, aujourd'hui, c'est un outil qui trace notre forme de jeune fille, bien sûr, même si c'est ça, je préfère qu'on porte ça en intimité. Parce qu'un conducteur qui voit ça, puis il a commencé par regarder, mais il va perdre le contrôle de son guidon. Et puis, banalement, il peut aller coller quelqu'un d'autre qui est en train de circuler normalement. Le mieux serait qu'elle le fasse en intimité avec son conjoint. Et ceux qui accumulent beaucoup de perles et portent des robes moulantes et que ça décide, c'est vilain, c'est vulgaire. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne utilisation. Donc, qu'on cache ça, voilà. Ou bien même qu'on porte ça en intimité, jusqu'en intimité. Si les filles peuvent un peu réglementer, revoir leur manière de porter les perles, là, ça serait bien. Puisque si tu peux porter perles, et personne ne saura. Parce que si tu as porté un calistrip bien bon et qui peut quand même couvrir ce que tu as porté comme pelle, et là, personne ne sait ce que tu as porté, là, c'est bien. Et se promener avec des pelles aussi sauvages, c'est que ça se trace, tout le monde voit ça, c'est pas vraiment beau. La meilleure attitude est de ne pas exposer les pelles, mais plutôt de les garder pour soi-même, puisque les pelles sont sacrées. Sont sacrés. Je pense que ce sont là les derniers propos que nous avons entendus dans cette voce populaire que nous avons donc entendu ensemble. Et la question tout de suite est de savoir, après avoir écouté donc ces propos, qu'est-ce que cela vous inspire? Ce que vous avez écouté, ce sont les jeunes qui ont parlé. Vous avez compris quoi? Qu'est-ce que leurs propos vous inspirent? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Madame Sosa Elodie. Je suis perleuse. J'ai mon atelier qui s'appelle Auréole Perle et je suis la présidente collective des artisans de la zone 4 comme vous l'avez dit tantôt. Oui. Ce que je viens d'entendre, je crois qu'il y en a qui ont compris vraiment parce que les perles c'est l'Africain. Les perles c'est nous, c'est l'Africain, c'est l'Afrique. D'accord. C'est notre culture. Mais la manière dont les jeunes filles le portent aujourd'hui, ça rend vulgaire les perles. D'accord. On va revenir après dans les détails. Je vois déjà là où vous allez, mais nous allons progresser. Alors, c'était pour avoir votre avis sur les propos que nous avons entendus très rapidement là. Oui, il y en a qui ont compris quelque chose. D'accord. Ok, on va rentrer tout à l'heure dans la profondeur même de la compréhension donc de la thématique. Alors, la première préoccupation, c'est de nous dire d'abord comment on peut expliquer l'origine et la signification traditionnelle des perles dans nos cultures africaines. Vous avez commencé par c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire que les perles c'est africain. D'accord, oui. Les perles en réalité c'est notre culture. Oui. Sans les perles il n'y a pas africain. D'accord. Parce que si vous voyez dans nos couvents, c'est les perles qui sont portées. Toutes sortes d'adeptes dans nos couvents portent vraiment les perles. C'est les perles qui nous déterminent en tant qu'Africains. Et l'origine vraiment des perles, c'est profond. Oui. C'est vraiment profond parce que... Partagez avec nous un pan de cette profondeur-là. Les perles sont des outils spirituels de l'Africain. D'accord. Ce sont des outils de protection de l'Africain. Parce qu'il y a des perles. De l'Africain ou de la femme africaine? De l'Africain, toutes sortes. De façon générale. De façon générale, parce que les hommes aussi en portent. D'accord. Si vous voyez les hommes qui sont adeptes de vaudou, mais pour les jours de fête et autres, ils portent des perles, même plus que
nous, c'est pas qu'aujourd'hui, nous avions un peu modernisé la chose. D'accord. Commencé par utiliser les pelles synthétiques. C'est pas ça. Mais les pelles, même, ce sont les pelles traditionnelles. D'accord. Et ces pelles traditionnelles ont des vertus, plein de vertus. Vous voyez, les adeptes de vaudou le portent, c'est pas pour rien. C'est pas pour se plaire à quelqu'un. Non. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. D'accord. Il y a des pelles, quand vous les portez, vous savez, de vous à moi, que en Afrique, nous le savons très bien. Oui. Sur le plan spirituel, on ne s'amuse pas. Mais il y a des perles, quand tu les portes, même si on te lance des missiles, mais ça ne vient pas avec toi. Ça ne pourra pas t'atteindre, d'accord. Donc, les perles, en réalité, c'est spirituel. C'est spirituel. Ce n'est pas des choses à porter, surtout les perles traditionnelles. D'accord. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a la différence justement, que nous devons faire. Pelles traditionnelles. Il y a les pelles traditionnelles et les pelles synthétiques. D'accord. Allez-y, comment on peut faire la démarcation? Ce que vous voyez porté par tout le monde sur les routes, les jeunes filles à gauche, c'est les pelles synthétiques. C'est juste pour se faire belle, c'est juste pour montrer que quand même j'ai porté les perles. Mais les pelles traditionnelles, c'est les pelles, même quand on te donne toi-même de porter comme ça, tu vas dire non. D'accord. D'abord, c'est lourd. Tu sens vraiment une vibration quand tu tiens ces genres de pelles en main. D'accord. Quand tu as ça sur ton corps, oui. tu sens que tu es à l'aise. Tu sens une vibration positive quand tu as ces genres de perles sur toi. D'accord. Et est-ce que ces perles traditionnelles aujourd'hui existent encore? Plein. Nos adeptes font toujours. Et donc, ce n'est que dans les couvents qu'on pourrait retrouver ces genres de perles ou ces genres de perles, c'est encore sur les marchés, etc. C'est sur les marchés. On les prend sur les marchés pour les réaliser. Pour ces adeptes-là, c'est sur les marchés. Seulement, ça ne doit pas se porter comme ça en l'air, comme les jeunes filles le portent aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de la fonction spirituelle tout à l'heure des perles. Au-delà donc de cette fonction, qu'est-ce qu'on peut encore noter en termes de fonction quand on parle des perles aujourd'hui? Oui, les perles, aujourd'hui, je peux dire, depuis le temps de nos ancêtres, les perles ont une fonction aussi séduisante. Séduisante, donc la séduction. La séduction. D'accord. Et c'est ça qui est un peu déplorable aujourd'hui parce que nos jeunes filles le font malheureusement. C'est vulgaire, quoi. C'est vulgaire. Parce que toi, en tant que femme dans un foyer qui porte une perle, mais tu le portes pour ton homme, pas pour tout le monde. Donc, ce n'est pas des choses que tu dois porter des tenues moulantes où c'est visible par tout le monde. Oui. Là, tu donnes autre explication à ce que tu as porté. D'accord. À partir de ce moment, ça perd complètement son sens de séduction. De séduction. Ben, on dirait que celle qui porte a une autre idée derrière la tête. D'accord. C'est l'intention que les gens ont. Peut-être qu'elle le fait sans arrière-pensée. Mais ce qui est souhaitable, c'est que dans ces cas, quand tu t'habilles, que tu veux sortir et qu'il y a des soeurs, des parents, il faut qu'on le dise. Non, comme tu as porté les perles, ce que tu as porté là, ça ne va pas avec les perles parce qu'on sent déjà que tu as les perles au rein. D'accord. Ça ne doit pas se voir en principe. Ça ne doit pas se voir. Si tu veux porter quelque chose de sexy, tu enlèves les perles. D'accord. Les perles, c'est à porter au lit pour ton mari. D'accord. C'est à porter au lit pour ton petit ami. Et à porter à la maison si tu veux. On porte les perles aussi aux enfants, aux bébés. D'accord. Ça juste, c'est pour leur donner une forme au rein. D'accord. La forme bien ronde, oui. en portant les perles, ça. Là, on peut parler aussi d'une fonction thérapeutique. Oui, c'est thérapeutique aussi. D'accord. Ça aide aussi les enfants en grandissant au lieu de commencer par évoluer en désordre. Quand vous avez les perles au rein, ça donne une forme. Ça arrange votre forme de rein. D'accord. Et c'est pour ça, dès l'enfance, on commence par porter les perles à la petite fille. À la petite fille, d'accord. Oui. Alors, vous avez parlé donc de ces fonctions-là, la spiritualité, la séduction, le caractère thérapeutique de la chose. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions qu'on peut noter les fonctions, il y en a, mais ça dépend de celle ou celui-là qui le porte. D'accord. Par exemple, les adeptes, eux, quand vous leur réalisez les perles,
eux, ils s'en vont encore travailler sur cela pour la fonction protection. Protection, d'accord. Oui, protection. C'est pour ça, vous allez voir les adeptes, ils le portent partout et tout. Parce que vous savez très bien, il y a tout, les missiles et tout dans les couvents. Donc, il faut se protéger. Une fonction de protection aussi. Oui, les perles font la fonction. Nous avons les perles, par exemple, il y a les perles traditionnelles, les malachites, par exemple, œil de tigre, par exemple, perles de culture. Ces perles-là sont des perles naturelles. D'accord. Mais spirituelles. D'accord. Ça a des fonctions de protection. Ça a des fonctions de séduction. Ça a des fonctions d'attirance vers celle ou celui-là qui le porte. D'accord. Alors, donc, après avoir compris les différentes fonctions des perles, on va à présent aborder le fond donc, de notre thématique de ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre exactement par port sauvage de perles chez les filles, selon vous? Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment intéressant. Ça devient plus intéressant parce que là... C'est pourquoi tout à l'heure au départ, j'ai parlé de progression. Oui. Et voilà, port sauvage. C'est un peu déplorable que nos jeunes filles aujourd'hui perdent la valeur de l'africaine qu'elles sont. Africaine, c'est beaucoup de valeurs. Et ça, les Occidentaux l'envient. Mais aujourd'hui, je me dis que on se dit l'émancipation qui fait que de la femme, qui fait que nos cultures, nos avantages cachés, qui font que ceux-là viendront dire, moi je veux épouser une femme africaine. Une femme béninoise. Une femme béninoise de surcroît. Mais la méthodologie aujourd'hui fait que nous perdons petitement ces valeurs. Parce que ce que la personne viendra chercher, mais tu l'as déjà mis exposé, au grand jour, exposé au grand jour. Il voit déjà, il sait de quoi il s'agit. Mais il viendra chercher quoi encore? Mais c'est là où c'est un peu difficile, c'est un peu déplorable. C'est pourquoi tout à l'heure, dans les propos que nous avons entendus tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit que ces perles-là se portent dans l'intimité. C'est ça, dans l'intimité. Par exemple, pour la femme. À part les perles que tu peux... Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à porter les colliers en or, les trucs... les chaînes là, tout ça. Chaînes là. Il y en a qui n'arrivent pas à porter ça. Ils ont des bobos, des boutons et ils portent les perles. À part ce qu'on peut porter au cou et peut-être au bras et tout. Mais pour les reins, c'est dans l'intimité. D'accord. Pour les reins, c'est pour ton homme, c'est pour toi-même, ta joie, c'est pour ta protection. D'abord. C'est la première fonction des perles. Mais bizarrement que nous voyons des gens aujourd'hui portent ces choses-là et portent des culottes s'user, on les voit dehors. On voit clairement. Ça ne leur fait même pas Esprit, on porte des robes et puis ça se dessine clairement et tu vois que voilà, c'est des perles. Même les couleurs sont identifiées. Et tout. Michel, enfin oui, c'est bien ça. Du coup, je crois que ces genres d'émissions seront vraiment la bienvenue pour sensibiliser la gente féminine, pour sensibiliser la jeunesse à vraiment cesser certaines habitudes qui sont en train de prendre, soi-disant, femme émancipée. Non, la modélisation. Non. Loin de là. Parce que là, ça fait perdre nos valeurs. Et ça te diminue, toi, en tant que femme qui fait ça. Quand l'homme voit ça, le jeune homme voit ça, il te dit, ah, c'est joli, on s'amuse et tout. Mais en réalité, tu es ridiculisé sans le savoir. Quand tu portes, eh bien... Parce que, peut-être, les perles comme ça, tu es ridiculisé. D'accord. Mais le jeune qui voit ça va te montrer que oui, c'est joli, mais c'est juste pour te ridiculiser. Mais les jeunes filles aujourd'hui n'arrivent pas à tout de suite comprendre que celui-là, il est en train de me ridiculiser. D'accord. Je crois que ces genres d'émissions sont la bienvenue pour vraiment les sensibiliser. Nous y sommes déjà. À commencer par porter les perles vraiment quand il le faut. Hormis ce qu'on peut porter pour les coups, les sacs que nous faisons aujourd'hui en perles, ça c'est des perles synthétiques que nous utilisons. D'accord.
Dans la suite de cette émission, vous nous direz quelles sont les pelles qu'il faut porter, à quel moment, et voilà, les pelles indiquées pour des événements, etc. Nous allons donc y revenir. Oui. Mais là, tout de suite, je voudrais bien savoir pourquoi cette pratique prend-elle de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, cette manière sauvage de nos sœurs de porter les pelles aujourd'hui. Pourquoi cette pratique-là prend-elle d'ampleur aujourd'hui? Mais c'est compréhensible, hein? Parce que aujourd'hui, selon moi, ma compréhension, oui. Je pense que nos jeunes filles aujourd'hui veulent voir plus loin que leur nez. D'accord. Nos jeunes filles aujourd'hui veulent grandir vite. Nos jeunes filles aujourd'hui veulent vivre une vie pas possible. Parce que il y en a qui portent les perles sciemment juste pour séduire l'homme, parce qu'elles ont besoin d'argent. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de familles ont abandonné leur travail. D'accord. Ils ont abandonné ce qu'ils doivent faire vis-à-vis de leurs enfants. Sur le plan financier, sur le plan éducation, sur le plan mental. Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, beaucoup de filles sont laissées à eux-mêmes. Il faut ce qu'elles veulent. On veut porter grand talon aujourd'hui, tout de suite et aujourd'hui. Mais on n'a pas les moyens. Maintenant, parce qu'on veut les moyens, il faut séduire les jeunes. Il faut imaginer, créer quelque chose, séduire quelqu'un. Quand bien cela porte atteinte à votre valeur. Non, on s'en fout. Parce qu'on a besoin d'argent, on oublie tout. On veut séduire quelqu'un pour pouvoir trouver ses sous, ses miettes. D'accord. Pour rien du tout. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le phénomène des réseaux sociaux aujourd'hui contribue aussi donc à cette ampleur-là? Oui, le phénomène des réseaux sociaux contribue. Mais moi, je dirais encore oui et non. Parce que dans tous les cas, les réseaux sociaux, c'est ta vie. Nous devons comprendre que se mettre à nu sur la route, c'est ta vie que tu mets en danger. D'accord. La fille doit comprendre ça. Se met à nu, parce que porter des pelles, que quand tes pelles sont visibles, mais tu es nu, tu la vois. Oui. Et ça, tu portes atteinte à ta vie. Alors que quand on parle des pelles, on doit quand même se battre en tant qu'homme. Il faut se battre. Il faut te battre pour aller découvrir de quoi il s'agit. Et tout à l'heure, il y a un jeune qui disait que, bon, à des moments précis, il y a des bruits. Bon, que voilà, cela émet. Il y en a et on sent véritablement que quelque chose se passe. Oui, il y en a même qui portent des pelles dans les structures et même si c'est pas visible, quand ils bâchent, ça sonne et à côté d'eux, tu sens déjà que ce sont les pelles qui sonnent. Mais c'est pas normal. Ça ne devrait pas être le cas. Non. D'accord. Quand tu sais que tu veux porter des pelles lourdes comme ça, laisse ça à la maison. Quand tu rentres, tu portes ta chose. C'est parce que c'est pour toi. C'est pas pour les autres en réalité. Ces pelles que tu portes au rein, c'est pour toi et ton homme. Pas pour les autres hommes. Non. C'est ça qui amène beaucoup d'hommes à dérailler. D'accord. Un homme qui n'arrive pas à se contrôler, en voyant ça, peut dérailler, peut faire de bêtises. Et ça, peut-être que ça ne vient pas de sa volonté, juste parce que... Mais l'homme est trop faible sur ce plan-là. Nous allons revenir après sur les conséquences donc, que cette pratique peut générer. Oui. On est en train de parler donc, des raisons de cette pratique-là aujourd'hui. Vous avez parlé donc des moyens, de l'argent. La plupart des jeunes filles. On a parlé aussi des réseaux sociaux. Vous avez dit non, en même temps. Non, et oui, parce que... non, parce que tu dois savoir que les réseaux sociaux est là, mais les réseaux sociaux ne prend pas ta main, t'oblige pas à dire porte les pelles et viens me montrer ça. Non. Oui. Nous devons savoir raison garder. D'accord. Mais oui, parce que aujourd'hui, tout le monde veut être sur les réseaux sociaux. Et on veut être sur les réseaux sociaux. Comment? Sexy. C'est la même chose que je dis. Oui. On cherche des hommes sur les réseaux sociaux. Et pour que ces hommes, quand aussitôt voient ta photo, puissent être séduits, on se laisse nu. On montre ses perles, on montre son corps. Oh, spirituellement, ce n'est pas du tout bon, c'est pratique. D'accord.
Madame Sosa, nous évoluons donc dans cette émission. Oui. À présent, on va aborder un peu les conséquences, donc les risques que cela peut générer d'abord sur la fille elle-même, sur les autres et de façon globale sur la société. Alors, une femme donc qui fait l'option de se comporter ainsi, de porter ainsi de façon sauvage les perles. Alors, quels sont les risques auxquels celle-là, d'abord elle-même, quels sont les risques auxquels donc elle est confrontée ou elle est exposée? Les risques sont énormes. Énorme, voilà. Sur tous les plans, pour la fille, ou pour le jeune garçon, ou pour l'homme en réalité. Oui. Parce que, je viens de le dire tantôt, pour la société en général, Oui. ces perles que vous portez sauvagement, peut-être sans arrière-pensée, mais au dehors, ça peut créer trop de dégâts. D'accord. Cet homme qui aime bien sa femme, qui veut protéger son foyer, mais en voyant ça, homme étant sensible, étant faible, Absolument. peut créer d'ennui. Ça peut lui créer d'ennui parce qu'il va dire, mais ça, s'il n'arrive pas à se contrôler, il peut vouloir rentrer dedans. D'accord. Ah, ça, je veux voir de quoi il s'agit. Mais ça, ce que ça peut lui créer comme dégâts sur tous les plans, c'est énorme. Financier, émotionnel, familial et tout le reste. Parce que tu ne vas pas voir les perles les toucher sans rien faire. Absolument. Ah non. Même si tu les vois directement, tu vas vouloir les toucher. Et donc, pour toucher, attention, il faut quand même mettre la main à la poche. Ça a un coût parce que ne serait que dire, ah oui, s'il vous plaît, venez, on va s'asseoir quelque part. Mais ça, quand vous allez vous asseoir quelque part, c'est pas vous prendre des n'allez pas vous regarder. Vous n'allez pas vous regarder. Mais ça qui veut sortir l'argent de la poche. D'accord. Peut-être que c'est ces 2000-là que ce monsieur a. On va le donner à manger à sa petite famille à la maison. Oui. Mais parce que toi, tu l'as mené dans ces bêtises, mais il va se dire, bon, je verrai bien à la maison. Oui. Mais ça peut créer d'ennui à la maison. Oui. Pour les enfants, pour sa femme. Oui. Du coup, le mieux aujourd'hui, c'est de faire ce que nous devons faire, ce que nous pouvons. D'accord. Et le reste, la nature va gérer. D'accord. Alors, ça, vous avez parlé donc de ce risque ou de ces conséquences-là sur les autres qui observent, surtout les hommes, mais sur la personne même de la femme. Sur la personne même de la femme. La jeune fille qui porte. C'est aussi énorme. Oui. Parce que là, c'est un peu comme si tu exposes ton corps à tout venant. D'accord. Tu exposes ton corps tu ne permets plus aux autres de te respecter. Il n'y a pas le respect. Personne ne te respecte encore. Celui qui n'a même pas la capacité de te fixer comme ça dans ton visage, mais avec ça là, peut te parler de n'importe comment. Oui. Là, ça t'expose. D'accord. Première conséquence sur la fille. Oui. Ça te rend vulgaire devant tous les hommes. Tous les hommes, plutôt. Ça te rend en tant que fille vulgaire devant tous les hommes. Et les hommes, en voyant ça, se disent, mais bon, quelqu'un qui fait ça, ça veut dire que ça, il n'y a rien de bon là. Oh, toi, ton intention, c'est peut-être en faisant ça, je vais les séduire. Non, c'est pas bien. D'accord. Si tu es une femme respectée, respectable, mais tu seras respectée. Et c'est celui-là qu'il te faut. La dignité de la femme, ça ne s'achète pas. D'accord. C'est soi-même en tant que femme, en tant que fille, qui doit chercher sa dignité. Ta dignité, c'est dans ton habillement, c'est dans ton démarche, c'est dans tout en tant que femme. Dans toute ta personnalité. C'est dans toute ta personnalité, en fait. D'accord. Tout à l'heure, dans les propos que nous avons écoutés, quelqu'un qui disait que, un homme, peut-être il est en circulation, il voit ses perles, il peut être en train de regarder jusqu'à ce que ça peut l'amener à perdre le contrôle de son guidon. Ça, c'est entre autres des conséquences. Oui, c'est des conséquences et aussi. Et c'est ce qu'il a évoqué là, c'est fréquent.
fréquent. Oui, c'est fréquent, mais vous aussi. Mais nous aussi, comment aussi. Est-ce que c'est notre faute? On a vu regarder, n'est-ce pas? Mais vous aussi, vous devez quand même savoir raison garder. Comment ça? Si quelqu'un, un imbécile, est en train de se montrer, de se vilipender dans la rue, ça ne peut pas t'amener, toi, à faire du désordre. Mais vous voyez, le truc... Même si tu vois que ça t'incite, tu peux toutefois dire, mais ça, je dis, si ça te plaît, oui. Tu peux le dire, un homme digne aussi, tu peux le dire en ton fort intérieur. Oui. Ça, je le dirai à ma femme et elle va me le porter. C'est encore aussi simple que... C'est ça surtout, c'est surtout vous là, vous les hommes là. Je reviens à vous. Oui, c'est parce que vous leur donnez l'importance. Nous ne portons pas de perles. Vous ne portez pas les perles, mais c'est parce que vous donnez d'importance à ces filles qui font ces genres de jeux là. Madame Sosa. Et elles continuent encore. Si vous commencez par les narguer, oui. Et c'est en cela je félicite certains émigrants. Quand ils te voient en tant que femme, mal habillée sur moto là, on te gifle derrière. J'ai vu un qui avait fait ça la fois passée, mais je l'ai bien félicité. J'ai dit c'est ça. Si on peut commencer par faire ça, ces jeunes filles-là vont entrer en elles-mêmes. Mais vous savez, vous l'avez tout à l'heure, pour voir les pelles, c'est difficile, c'est de l'eau à l'intérieur. Mais voilà que facilement, on t'offre le truc qu'il faut quand même jeter de coups d'œil, de regard de temps en temps. Non, je suis ça pas donne d'accord. plaisir aux yeux. Non, là, je ne suis pas d'accord parce que la jeune fille, je ne sais pas quelle idée elle a, vous ne savez pas quelle idée elle a derrière la tête. Elle a porté sa chose, elle est dans la rue. En tant que grand frère, on dit, enfant, mais on rien dogo. On vit, c'est ça. Nous vivons, mais tout ça fait partie de l'éducation de la fille. D'accord. Toi, en tant qu'homme, tu vois une fille dans ces conditions-là. Oui. Faut l'appeler en tant que grand frère. Mais est-ce que ce que tu as fait là, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pensez que cette fille-là serait ouverte, à écouter? Non, l'ouverture de cœur ou quoi, c'est pas ton problème. D'accord. Mais toi, fais ton devoir de grand frère, de père. Ce ne serait pas facile pour toi si tu es vicieux, un homme vicieux. Mais ce que moi je conseillerais à ces hommes, devant qui ces jeunes filles-là font ces bêtises, la plupart du temps, si vous n'avez pas l'idée d'épouser ou de faire quelque chose de sérieux, appelle-la, conseille-la. D'accord. Mais vous savez, ce que nous évoquons là, c'est vrai, nous nous intéressons aux jeunes filles, mais vous notez avec moi qu'il y a aussi des femmes d'un certain âge aussi, voilà, qui s'exhibent ainsi. Hein, donc, c'est pour ça, en parlant, moi, j'ai parlé dans la généralité. Oui. Mais toutes ces femmes-là qui font ça, peut-être il y en a. Peut-être nos personnes avec eux à la maison, quand ils s'habillent, peut-être que personne n'a vu. Mais c'est pour ça que je dis, le conseil, c'est très important dans ces conditions. D'accord. Mais si c'est une femme âgée qui s'habille comme ça, même à le voir, tu sais que celle-là, quand même, c'est quand même un homme, une femme de certain âge. Oui. Une femme quand même digne. Ah, maman, regardez, vos pelles sont dehors. Excusez-moi le thème. Est-ce que c'est aussi facile? Moi, je pense qu'elle peut prendre ça autrement. Mais c'est pas ton problème. Commence pas à faire des histoires avec toi. C'est comme si c'est toi qui l'as provoqué. Toi, tu as déjà dit, tu continues ton chemin. Mais c'est quand toi-même tu dis et tu attends la réponse qu'elle va donner. Que ça peut tourner donc au vinaigre. Que ça peut tourner au vinaigre. D'accord. Mais si tu dis, excusez-moi le thème, excusez-moi, c'est juste. C'est pas bien, j'ai voulu quand même vous en parler. Ne vous fâchez pas. Et vous continuez votre chemin. Je crois que c'est elle qui aura honte. Parce qu'elle va se dire, si elle n'a pas une idée derrière la tête, elle va se dire, Yegi, un truc. Parce que là même, le totem des femmes mariées, si tu portes les perles et qu'un autre homme voit ça, mais à force que tu as déjà mis pied au dehors, comme on le dit. Donc tu as déjà de l'adultère. De l'adultère. Oui. Du coup, nous devons nous conseiller. D'accord. Vous, hommes, moi je vous sollicite, dans ces cas-là, aidez-nous. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Oui. Ou tu portes ce que tu as porté à la maison, toi-même tu sais que c'est bien, mais au dehors, on ne sait pas l'habit qui a bougé et tout. Dans ces cas-là, respectueusement, parce que la femme est quand même quelque chose qu'on doit respecter. Respectueusement, on appelle son attention. Vous amenez son attention. Voilà. Ah, madame, excusez-moi le terme, vos pelles sont dehors. Vous continuez déjà. Est-ce qu'il s'est habillé ainsi exprès depuis la maison? C'est compliqué. C'est compliqué. Si c'est comme ça. De l'amener à la raison. Parce qu'il a déjà. Non.
Non, même si c'est une femme qui s'est habillée comme ça. Là. Oui, exprès depuis la maison. Exprès depuis la maison, là. Oui. Dites-lui ça. Ça va lui faire... Mais elle a un cœur. D'accord. Elle a une dignité quand même. D'accord. Ça va la toucher. Prochainement, elle va se dire, moi j'ai porté ma chose quand même pour quelque chose. Mais la fois passée, on m'a dit si. Ça veut dire que peut-être que ces hommes-là n'aiment plus ce genre de choses. D'accord. Ça va commencer par travailler son mental. Donc, voilà. moi, je vous sollicite. Ainsi, on aurait contribué à quelque chose. Là, c'est bien sûr. Alors, on va parler... vous allez aider même vos enfants-filles. D'accord. On va parler à présent, je l'avais dit, donc des formes de pelle, ce qu'il faut porter à des occasions données. Quand je vais, donc, une femme va à une soirée, peut-être avec son mari, et voilà, quel genre de perles, ou bien, voilà, à l'intimité avec son homme, son ami, son petit ami, quelles sont les qualités de perles qu'on peut porter. Ça, c'est... Vous imaginez ce que je dis? J'imagine très bien, monsieur le journaliste. Oui. Ça, c'est individuel. Non, mais vous, en tant que spécialiste, par exemple, de façon générale, voilà, quelqu'un qui veut passer de l'intimité avec son homme, quel genre de pelle, voilà, elle peut porter pour maintenir donc cette idole, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est individuel, parce que les pelles que moi, mon homme aime, tout en tant qu'homme, tu peux ne pas aimer ces genres de modèles. C'est bien possible. Du coup, ça dépend de toi, femme. C'est toi, femme, qui veux exciter ton homme. Tu veux amener ton homme à être vraiment pour toi et pour toi seul. Mais c'est à toi de savoir. Aujourd'hui, quand je porte pelle X, mon homme a apprécié. Quand j'ai porté pelle Y, il n'a pas trop apprécié. Voilà. Donc ça, je déclare ça de mes perles. Voilà. Ainsi de suite. Maintenant, les pelles traditionnelles en général, ça, la plupart des pelles traditionnelles, ce sont les adeptes du couvent qui les portent. Nous-mêmes aujourd'hui, pour quelques beautés, on les porte aussi. Pour la protection, on les porte, par exemple, les œufs de tigre dont j'ai parlé et tout. On porte souvent ces bracelets et tout, pour quand même se protéger, parce que aujourd'hui... Vous savez très bien de quoi je parle. Du coup, on arrive, si on a ces vertus, des fois, on se dit, OK, je vais me protéger aussi. Donc, on porte ces genres de pelles traditionnelles. Mais surtout, ce qui est vilipendé aujourd'hui en tant que pelle, c'est les pelles synthétiques. D'accord. Et ça, c'est ça qui a plein de couleurs, c'est ça qui brille, vient. Voilà. Et quand vous voyez comme ça, là, vous ne vous maîtrisez pas. Ah bon? Oui, c'est les pelles. Vous en savez quelque chose? Oui, mais ça, c'est monnaie courante aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais c'est ça. Mais c'est ça que tu prends pour séduire ton homme. Ça brille même dans l'obscurité. L'homme sent que ma femme est là. Quand bien on est dans le noir. Mais je te dis. Merci à vous, Madame Sosa, donc, pour ces détails sur l'utilisation des pelles et cette pratique sauvage aujourd'hui. Aujourd'hui, des pelles. Je crois que nous avons tous quelque chose à faire pour barnir ces genres de pratiques que nos filles font aujourd'hui. Les parents qui ont abandonné leur métier, leur devoir de père et de mère. Si toi, en tant que parent, ta fille veut sortir de la maison et ce qu'elle a porté, c'est pas décent, mais ma chérie, viens. En douce. C'est pas... Non. Aujourd'hui, le temps, là, maintenant, il y a même des lois. Tu tapes ton propre enfant, ta propre fille, telle que tu vas le faire. Ça peut te conduire devant les juridictions. Du coup, soyons gentils avec nos enfants. Nos filles, voilà. Et je crois aujourd'hui que la génération d'aujourd'hui, c'est quand on est même gentil avec eux qu'on bénéficie de ces enfants-là. D'accord. Sinon, elles deviennent de n'importe quoi. Appelle-la gentiment. Peut-être que cet habit qu'elle a porté, mais c'est toi-même en tant que mère qui lui a acheté ça. Mais tu lui achètes ça, tu sais que c'est pas décent. Elle porte des perles, ce serait pas joli. Mais pourquoi lui acheter ça? D'accord. Maintenant, si tu lui achètes ça, mais dis-lui en voulant porter sortir, tu ne portes pas les perles. Enlève tes perles. D'abord, les perles ne sont pas quelque chose qu'on doit porter au dehors comme ça. Non, c'est dans ton intimité que tu dois porter tes perles. Vous avez m'attelé sur ça. Oui. Les perles, donc, c'est surtout pour l'intimité. C'est surtout pour l'intimité. Donc,
c'est l'éducation. Nous devons tous revoir l'éducation de nos enfants. D'accord. Oui. Alors, ce sont là les conseils que vous avez ainsi abordés, mais avant, on va permettre à nos auditeurs de participer à cette émission, de nous apporter leur contribution, voilà, ou peut-être vous poser des questions de compréhension, on ne sait jamais. C'est bien sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Un premier auditeur s'est installé. Bonsoir. Chabi Roukayat. Pardon? Chabi Roukayat. Chabi Roukayat. Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où, madame Roukayat? Je vous appelle de Djadjo, Calavi. Calavi Djadjo. D'accord. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, je salue d'abord ma maman là. Oui, madame. Merci. Merci, ma tata. Merci beaucoup pour votre explication et comment vous expliquez les choses. Merci beaucoup. Merci. J'ai aimé, je suis dans le pain, j'adore le pain. Merci. Et je n'attends jamais les éditions de Samsung. Merci. 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 Ça fait plaisir de vous écouter aussi. Oui. Les pelles m'ont conduit aujourd'hui à appeler. Pardon? J'adore les pelles. Affaire de pelles. Oui. Affaire de pelles que la maman l'a amené, elle a dit vrai et j'aime tout ce qu'elle a dit. Merci. Et les filles, les femmes n'ont qu'à faire attention. Vraiment. De les porter, vraiment, comme elle le dit, c'est dangereux, vraiment. Et puisque, quand on vote, et je la salue beaucoup. Merci. J'adore les pelles, je ne veux pas dire beaucoup. J'aime les Rego, Agoku, Fiorutu, Blessi, tout. D'accord. Oui. J'adore. Et D'accord. les pelles de tigre aussi. Oui. Et puis, on n'a qu'à voir la façon de les porter. C'est ça, justement. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Et ça, c'est essentiel, c'est primordial ce qu'elle dit là. D'accord. Merci beaucoup. Vous aimez les perles, mais vous détestez cette manière sauvage de les porter, n'est-ce pas? Oui, ben je suis dedans même. D'accord. On prendra peut-être... Je sais ce qu'elle dit là. D'accord. On prendra peut-être contact avec vous pour vous avoir aussi dans nos studios ici. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à la prochaine. À la prochaine, c'est gentil. On va recevoir un autre auditeur. Merci à madame Roukayat donc, pour son appel. Blaise Akla, voilà, avec votre complicité, un autre auditeur est arrivé. Bonsoir. Oui, bonsoir mon cher journaliste. Oui, bonsoir monsieur, à qui avons l'honneur? C'est Valentin Ayonou. Valentin Ayonou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle des enclaves de Ganri. D'accord. Un sujet très intéressant. Merci. Je remercie notre invité, mais je voudrais bien rester un peu avec notre invité. Oui. Et l'idée du journaliste, en posant ce sujet, je prends le cas du porc sauvage. Il a bien dit, le porc sauvage des pères. Oui. Madame, vous savez, les pères traditionnels dont vous parlez en question ne fait pas réellement partie de l'idée du journaliste. Je ne me mets pas à sa place. Mais en réalité, ce qui pose le problème aujourd'hui, c'est cette pelle synthétique dont vous parlez tout à l'heure. Oui. C'est ça que nous retrouvons un peu partout, sur n'importe quelle ranch aujourd'hui. Oui. Ah, vous savez très bien. Très bien. Maintenant, le problème, moi, j'ai quelques préoccupations. Oui, posez-les. À quel moment juste le port de pelle intervient dans la séduction exactement? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends très bien. Vas-y. À quel moment, quand l'homme voit, je suis d'accord que nous voyons des pelles, on est d'accord. À quel moment juste le port des pelles entre dans la vraie séduction? Deuxième chose, nos artistes, les artistes de renom même, qui portent des pelles sur leurs hanches, et ils les font même porter par leurs chorégraphes sur les podiums, devant tout un public, un parterre de public. Que
que pourrons-nous dire de ceux-là, de ces grands artistes? Je dis grands artistes. Et troisième chose, puisqu'on a toujours parlé de l'harcèlement sexuel, puisqu'on parlait de conséquences tout à l'heure, on peut toutefois citer le harcèlement sexuel par le port sauvage des pelles. Puisque quand moi je retrouve des pelles, n'importe comment sur une hanche bien définie, bien ordonnée, bien potelée. bien potelée. Oui. Ça peut m'amener à avoir d'autres intentions. D'accord. Oui. Vous savez. Oui. Si déjà quelqu'un posait un acte du genre, étant donné que la justice aussi n'a pas prévu des sanctions sur les femmes qui se laissent porter, des feuilles, des pelles, et pour séduire les hommes debout comme ça là, et que l'homme qui a vu ça se jette, je ne dis pas de le faire, que l'homme qui est attiré par ces pelles-là commence à poser des actes peu inacceptables. Que fera la justice en ce moment-là? D'accord. Voilà. Merci. Merci à vous, monsieur Valentin Ayonou. On a compris donc vos préoccupations. Voilà. Aussi votre contribution. Merci. On va prendre le dernier auditeur pour vous permettre de répondre donc à ces préoccupations très rapidement. Allez-y. Bonsoir, auditeur. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous reçoit. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Raymond? Ok, depuis Dekungbe, vous êtes voilà. Raymond Kenom. Vous êtes à l'écoute. Ok. Oui, allez-y, on vous écoute. On vous reçoit. Allez-y pour votre préoccupation très rapidement. Parce que je veux dire, avant l'appel là, ça se passe à madame et monsieur Kalacham. Oui. Parce que si la madame va à la douche pour voter au monsieur qu'elle dit, elle fait desserrer les peines un peu. Quand vous rentrez, faites ça. Oui. Alors, le monsieur qui a le feu vert. Si elle a bien serré ça, elle parle un peu. Ça dit, si tu l'as monsieur dit, aujourd'hui, là, c'est danger. Ça fait rouge. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, on a très compris. bien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, n'est-ce pas? C'est plus le cas. D'accord. On a compris. Monsieur Kenom, donc votre préoccupation. Un autre auditeur très rapidement. Okay. Oui, ce serait le dernier. Parce que le temps est complètement. Bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur? Bernardin Fabi, toujours rendez-vous. Oui. Je vous remercie par rapport au sujet du jour. Oui, Et merci. je remercie votre invité. Oui. Merci. Vraiment, je suis content de vous, madame. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes une bonne. Vous savez, cette affaire-là, Oui, oui. ce n'est pas que nos filles n'ont pas reçu de l'éducation. Elles ont reçu très bien de l'éducation. Oui. Mais quand ça dépasse une grosseur, c'est directement de la provocation. C'est ça. Sinon, elles pouvaient porter tout le temps les perles sans provoquer qui que ce soit. Oui. Mais quand ça dépasse une grosseur où tu portes ton habit là-dessus, ça monte, ça se monte, ça se dessine sur ton habit, ça veut dire que là, c'est une provocation. C'est une provocation. Donc, ce que nous allons demander à nos soeurs, vous n'avez pas besoin de porter des feuilles qui sont très très grosses, qui dépassent, comment on appelle, une mesure donnée, mais une pelle très fine, et vous pensez que c'est thérapeutique. Oui, c'est thérapeutique. Voilà, c'est dans notre tradition. Donc, on n'a pas besoin de porter ce qui est très grosse. Non. Portez ce qui est fine, et ça, vous allez vous protéger, et ça va aller. D'accord, merci. Sinon, ça dépasse, c'est pas bon. Merci. Oui. Merci, voilà, monsieur. Ça continue de sonner, mais on ne pourra pas donc continuer à recevoir. Alors, Madame Sosa, on revient donc dans ce studio. Oui, merci. Madame Boukayat donc a salué l'émission, elle nous écoute, elle est contente. Voilà. Monsieur Ayonou, Valentin, donc il a parlé et puis il a posé des préoccupations. Oui. Alors, il dit à quel moment précis le port des pelles intervient dans la séduction. Voilà. Pas de seulement, ça prend sa fonction de séduction. Oui, je remercie très monsieur Raymond, je crois. Hein. Oui. Non, monsieur Valentin Ayonou. Monsieur Valentin Ayonou. Oui. Les ports de perles séduisent vraiment l'homme en chambre. D'accord. Au moment où
Mais si toi, parce que la femme a besoin de son homme comme l'homme a besoin de la femme. Mais la femme, beaucoup de temps, n'arrive pas à dire, chérie, j'ai envie de toi. Oui. Et mais c'est ça. C'est avec les perles qu'on arrive à exprimer notre volonté en ce moment T. D'accord. Du coup, comme quelqu'un l'a dit d'ailleurs à la fin, que quand la femme a besoin de son homme, peut desserrer les perles légèrement pour que ça puisse sonner là, chérie. Ce son-là. C'est ça. Mais de l'autre côté, si c'est pas ça, tu sens encore. C'est pour ça qu'il faut connaître sa femme. Il faut connaître le corps de sa femme. D'accord. Dans tout ça là, c'est la connaissance du corps de sa femme. Et maîtriser aussi les envies de son homme. C'est ça. Dans ce sens. À quel moment précis je peux porter ce genre de perles pour quand même attirer son attention, voilà que. Non, mais si c'est ton mari, à tout moment tu peux porter les perles. Mais c'est à lui de savoir comment gérer ça. Attention que ces perles que vous avez portées, ça donne une alerte, n'est-ce pas? Oui, c'est une alerte. Oui. On ne va pas se priver en tant que femme, parce que mon homme n'est pas prêt. L'homme doit être prêt pour sa femme à tout moment. D'accord. Mais c'est cette erreur, les bêtises en ville, avec ces gens qui portent des gros pelles pour vous séduire, qui font que si vous faites les bêtises en ville, arrivez à la maison quand la femme vous séduit, vous n'arrivez plus à répondre. À faire attention du coup, si vous faites attention à ce genre de choses, vous répondez à la maison. D'accord. Parce que la femme, entre griffes, n'est pas là à être en train de demander son homme à tout moment, non. Il faut des moyens. Il faut, oui. Pour pouvoir. C'est ça. Pour lancer. C'est ça. Des bips et des alertes. C'est ça. Vous comprenez très bien. D'accord. Et il n'y a pas des artistes qui s'exhibent donc devant les écrans de télévision, même leurs danseuses. Oui. Voilà, on voit toute la récréation parlant des perles. Oui, vous savez. Que vous avez les perles que ces artistes portent là n'ont pas la même valeur que les perles séduisantes. D'accord. Non. C'est nous qui faisons ça, non? Et chaque artiste veut se démontrer. Particulièrement, qu'est-ce que je peux faire pour séduire ma population, pas pour séduire un homme. C'est pour ça que je dis aussi, en tant qu'homme, vous devez vous maîtriser. D'accord. Parce que si un artiste fait sa comédie pour attirer de clientèle, pour attirer la foule, vous êtes là en train de regarder, soi-disant que vous êtes... Mais c'est votre problème. D'accord, on retient que ce que les artistes font sort carrément donc, du sens de la séduction. C'est juste pour attirer l'attention du public sur eux. Il faut comprendre ça comme ça. D'accord. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, M. Ayon l'a dit, est-ce que vous ne pensez pas que cette question de port sauvage des perles donc, peut amener à ce qu'on a appelé harcèlement sexuel? Parce que j'ai vu, est-ce que la femme ne harcèle pas en portant sauvagement les perles? On peut dire oui, on peut dire non. Parce que au fait, le problème, l'homme, sur ce plan-là, l'homme peut se contrôler. D'accord. L'homme peut se contrôler. Peut-être que la femme a porté sa chose sans arrière-pensée. Mais vous pensez que non, c'est pour ça, il faut vous contrôler. Et dans ces cas, je viens de le dire tout tantôt, essayez de les ramener à la raison. S'il vous plaît, madame, votre pelle est au dehors. Et vous continuez votre chemin. Merci à vous. Monsieur Fabi, lui, donc, il a contribué. Merci. Donc, je pense que ces derniers propos constituent en même temps donc, des conseils pratiques que vous allez donner, n'est-ce pas? Merci à vous, madame Sousa. Donc, pour ce développement. Alors, pour conclure cette émission, retenons tout simplement que le port des pelles chez les jeunes filles ne doit pas donc seulement être vu comme un simple phénomène de mode, mais comme une réalité sociale qui interpelle les familles, l'école et toute la communauté, n'est-ce pas? Alors, entre liberté d'expression, valeurs culturelles et responsabilité éducative, eh bien, la meilleure attitude reste sans doute le dialogue, la sensibilisation, vous l'avez dit, l'accompagnement des jeunes plutôt que donc de les juger, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, parents, éducateurs et jeunes doivent donc apprendre à se comprendre afin donc de préserver à la fois l'épanouissement de la jeune fille et les valeurs de notre société. N'est-ce pas? Merci donc à notre spécialiste pour ces éclairages. Merci aussi à
vous, auditeurs et auditrices de Radio Cotonou, pour votre fidélité sans cesse renouvelée donc à cette tribu de Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission riche en échanges et en réflexion. Blaise Sakla, la mise en onde, Diop Tikpe, prise d'image, Samson Ok, je suis resté donc à la présentation. Nous avons aussi Madame Sosa Elodie, portez-vous bien. Au revoir. Merci, au revoir. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.